Dernière étape de notre visite des musées insolites, on se rend à Genève, à Plainpalais et même dans le vieux Plainpalais. Des passionnés du quartier ont réuni une foule de documents dans un lieu méconnu, plongé dans l'histoire avec Didier Charton et Elisa Cacharo. Sur l'une des artères les plus empruntées de la ville, on passe facilement à côté de ce musée sans le remarquer. Pourtant, à l'époque, c'était un lieu incontournable de la vie de quartier. Ici, on est dans la mairie de Plainpalais de l'époque, dans la salle des mariages. Comme on dit vulgairement, elle est dans son jus, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bougé depuis l'époque. Et on a encore des gens qui nous disent « mes parents se sont mariés dans cette salle ». On a trouvé des documents également. Car si Plainpalais est aujourd'hui un quartier, c'était une commune autrefois. De 1800 à 1930, son essor a marqué la vie de Genève. Quand les fortifications sont parties dans les années 1850-60, c'est Plainpalais qui a ramassé pratiquement tout ce qui commençait, les premiers cinémas, l'industrie, les premiers hôpitaux, enfin, etc. Donc Plainpalais a vraiment été cette commune où beaucoup de choses ont commencé. Un élément central a aussi aidé au développement de Plainpalais. C'est sa plaine. Avec sa forme en losange, elle a toujours été au cœur de toutes les activités de la ville. Elle a servi pour le jeu de maille, d'où l'avenue du Mail, parce qu'il fallait une certaine forme. Puis après, elle a servi pour des choses militaires, pour des salons de véhicules, des fêtes de gym fédérales, des tirs fédéraux, enfin, énormément de choses. Et cette plaine, c'était un don aussi, et on ne peut pas construire dessus. Et parmi les nombreux témoignages du passé de cette commune, on trouve même un Ravel. Ici, pas de musique, mais l'oncle du compositeur bien connu qui s'est inspiré d'un légume pour sa peinture, indissociable de Plainpalais, le cardon. Ça date des plantaporets. Les plantaporets, c'est donc du patois qui veut dire les planteurs de poireaux. Hein. Et ces plantaporets étaient des réfugiés de l'édit de Nantes qui sont remontés la vallée du Rhône depuis la Drôme et les Cévennes. Et arrêtés à Genève, donc la commune leur a cédé la jonction pour cultiver les légumes. Donc c'était des maraîchers en réalité. Les maraîchers sont toujours là, mais parmi les étals du marché aux puces. Désormais, seul le musée du Vieux Plainpalais garde les traces de son passé.